Les piratages informatiques, les hackings et la sécurité en ligne. Mesdames et messieurs, je vous salue. Bonjour et bonsoir chez vous, de partout où vous nous suivez. Je suis Tonton Lumia. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important parce que j'ai reçu tellement de messages. Les gens m'ont écrit pour me demander de l'aide. Mon compte Facebook a été infecté. Mon téléphone a été piraté. Je vois des vidéos confidentielles, des vidéos secrètes que j'avais gardées dans mon téléphone, que je n'ai pas partagées, mais je le vois sur les réseaux. Mon compte a été piraté, je vois des messages suspects, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, comment réagir, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est sur Internet. Eh bien, ce sont là les questions que nous tenterons de répondre. Mesdames et messieurs, je vous dis bienvenue dans cette émission, magazine Loop. Nous faisons les loops. Donc, le loop, c'est-à-dire nous faisons les zooms sur certains sujets très importants. Aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité en ligne. Je vous invite, en tout cas, à vous abonner et à laisser un like, s'il vous plaît, pour nous encourager dans cette vidéo. Google nous donne une définition qui dit « Le piratage informatique est l'ensemble des techniques utilisées pour exploiter les vulnérabilités des systèmes informatiques, afin d'accéder illégalement à des données ou de perturber leur fonctionnement. » Vous comprenez que c'est clair qu'il y a des systèmes informatiques qui sont vulnérables. Il y a certains fichiers que nous mettons dans nos ordinateurs, dans nos appareils connectés, puisque tout est connecté. Le piratage informatique, c'est un ensemble de techniques qu'on utilise pour déstabiliser les systèmes informatiques. Vous profitez de ces vulnérabilités-là. Généralement et très souvent, les piratages informatiques ont pour objectif initial les vols de données. Je peux aussi évoquer l'espionnage. Il ne faut pas oublier que certains hackers nous espionnent sur Internet, simplement pour savoir ce que nous faisons et ce que nous partageons, ce que nous avons dans nos appareils. Je vous invite en tout cas à rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous révéler un logiciel espion qu'on appelle Pegasus. C'est un logiciel espion que beaucoup méconnaissent mais qui nous font beaucoup plus de mal que vous ne savez pas. À la fin de cette vidéo, je vais vous dévoiler, je vous dirai ce que c'est, comment l'éviter, etc. Nous allons d'abord dans la direction de Facebook. Comment savoir si on est piraté? Lorsque tu es sur Facebook, tu constates qu'il y a des messages que tu n'as pas envoyés. Des messages que toi, personnellement, tu ne reconnais pas avoir envoyés. Tu regardes ton application Facebook, tu vois des publications que tu n'as pas écrites ou des publications que tu n'as pas faites. Qui a envoyé ces messages? Qui a discuté avec telle personne? Moi, il m'est déjà arrivé une fois, une dame m'a appelé, une dame avec qui je collabore, qui m'a appelé pour me demander « Mais Christian, donne-moi les numéros, je voulais vérifier, donne-moi les numéros M-Pesa. » Je ne sais pas si vous connaissez M-Pesa, c'est un service de e-monnaie, donc de transfert d'argent de la République démocratique du Congo. La dame m'a appelé pour me dire « Donne-moi les numéros M-Pesa pour que je puisse envoyer l'argent. » Je lui demande, mais quel argent? Il s'agit de quel argent? Oh non, mais attends, j'ai parlé avec toi sur Facebook, tu m'as demandé de l'aide et je voulais t'envoyer l'argent. C'est pourquoi je t'appelle pour confirmer si ton numéro est un numéro M-Pesa pour que je puisse envoyer l'argent ici. Alors, je suis allé vérifier sur Facebook. Évidemment, j'ai vu des messages. La dame a discuté avec moi sur Facebook et je lui demandé l'argent alors que ce n'était pas moi. Dans cette vidéo-là, ce n'était pas moi. Je ne reconnaissais pas avoir demandé cet argent-là. Heureusement pour cette dame, elle a eu l'intelligence de m'appeler d'abord par téléphone et c'est là que j'ai confirmé que ce n'était pas moi. Et elle n'a pas envoyé de l'argent. Heureusement pour elle. Vous êtes peut-être dans ces mêmes cas, vous constatez qu'il y a des messages que vous n'avez pas envoyés, des publications que vous n'avez pas faites. Alors, sachez déjà que vous êtes piraté. Tu es sur WhatsApp, tu vois également des statuts ou des messages que tu n'as pas envoyés. Des messages peut-être que tu n'as pas lus, mais ces messages-là sont lus. Je ne sais pas si vous comprenez. Quelqu'un t'a envoyé un nouveau message que tu ne reconnais pas avoir lu ces messages-là,
Mais tu regardes un moment, tu constates que les messages est déjà lus. Alors que tu reconnais toi-même que tu n'as pas lu ces messages. Ça, c'est aussi un indice pour te permettre de comprendre si ton compte WhatsApp a été piraté. C'est ici que je demande vraiment votre attention parce que ça devient intéressant. Alors, sur ton téléphone, lorsque tu es sur téléphone portable, il sera pratiquement impossible pour toi de savoir si tu es piraté. Il n'y a aucune possibilité qui te permettra de savoir si tu es piraté. Il existe des applications que je ne veux pas faire la publicité ici, des applications qui font les scans de ton téléphone. Ces applications-là peuvent faire les scans de ton téléphone et te prévenir si tes informations sont envoyées quelque part. Je ne vais pas donner les noms des applications parce que je n'ai pas un contrat avec eux pour faire la promotion. Mais il sera vraiment difficile pour vous de savoir si votre téléphone a été piraté. Mais je vous parlerai d'un logiciel qu'on appelle Pegasus. C'est un logiciel que beaucoup ne connaissent pas. C'est un logiciel qui pirate généralement les téléphones. Alors Pegasus, c'est un logiciel israélien. C'est un logiciel de la société israélienne conçu pour être utilisé contre les gouvernements pour surveiller les terroristes et les criminels. Alors il est dit, Pegasus peut infiltrer secrètement les smartphones et extraire des données comme des messages, des mails, des contacts, l'historique des appels, des vidéos, des photos et lancer automatiquement l'enregistreur ou soit utiliser la caméra de votre téléphone. En fait, Pegasus, une fois que Pegasus infecte votre téléphone, Pegasus, la personne qui a infecté votre téléphone à distance peut lancer la caméra de votre téléphone. C'est-à-dire, lorsque j'utilise mon téléphone comme ça, la caméra selfie, tout ce que la caméra selfie voit, la personne de l'autre côté peut aussi le voir. Et tout ce que la caméra arrière de mon téléphone voit également, la personne de l'autre côté peut également le voir. Donc, il peut déclencher, autoriser la caméra à enregistrer sans pour autant que vous puissiez appuyer sur votre téléphone. Donc, de façon autonome. Avec Pegasus, une fois que vous êtes infecté sur Pegasus, ça peut également entrer dans votre galerie, récolter certaines vidéos que vous avez déjà dans la galerie sans votre autorisation. Et cette personne peut les publier, il peut publier ces vidéos où il veut, sans que vous puissiez agir, sans que vous puissiez faire quoi que ce soit sur votre téléphone. Donc, ça se fait de manière autonome. Ce n'est pas complètement autonome, puisqu'il y a quelqu'un qui est de l'autre côté, qui fait ses manigances, qui manipule à distance et tout. Mais les téléphones, une fois que le téléphone est infecté par Pegasus, en tout cas, vous n'aurez aucune chance. Vous n'aurez vraiment aucune chance. Mais restez, en tout cas, je vous encourage, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer comment réagir même lorsque vous êtes infecté par Pegasus. Vous avez peut-être une vidéo qui a été publiée sur les réseaux et vous reconnaissez n'avoir envoyé cette vidéo à personne, mais la vidéo a été publiée sur Internet. Vous ne savez pas qui a publié ça, vous vous êtes peut-être disputé avec votre petite amie ou avec votre copain, disant que c'est lui qui a publié cette vidéo-là. Peut-être qu'il a été victime de Pegasus, vous ne savez pas. Alors, je vous encourage en tout cas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de rester avec nous jusqu'à la fin. Et à la fin, je vous montrerai comment réagir si vous êtes infecté par Pegasus. Comment on est piraté? Je vous donne en quelques mots avant de passer, je vous donne en quelques mots pour savoir comment nous sommes piratés. Nous sommes piratés lorsque nous cliquons sur des liens inconnus. Sur Facebook, il y a des liens qui sont en caractère sexuel, qui sont publiés. Lorsque vous voyez des liens comme ça sur Facebook, évitez de cliquer dessus. Évitez de cliquer dessus. Si ce sont des liens que vous ne reconnaissez pas, que vous ne connaissez pas, même si ce sont des amis proches qui mettent ces liens sur leur mur, les journaux de leur compte Facebook, ne cliquez pas dessus. Parce que c'est à partir de ces liens-là que vous serez piraté. Les logiciels, les chevals de Troie se cachent généralement derrière des liens, derrière certains fichiers, certaines images que nous voyons sur Facebook. Surtout lorsque ces liens sont en caractère sexuel. Évitez, évitez. Et la deuxième possibilité pour être piraté, c'est également de cliquer d'envoyer votre numéro par message. Il y a des messages que nous recevons des gens
qui nous envoient des messages par des faux comptes disant non, vous avez bénéficié de 1 mois de connexion gratuite à Internet, alors envoyez votre numéro et tout, toi tu envoies le numéro. Après, il y aura un SMS qui va vous parvenir par SMS, un code d'authentification. Et la personne vous dit, envoyez les codes d'authentification que vous avez reçus et je vais confirmer à distance pour que vous ayez la connexion gratuite. N'envoyez pas votre numéro par message Facebook. N'envoyez pas. La personne qui vous demande votre numéro sur Facebook, rassurez-vous que vous connaissez très bien la personne. Rassurez-vous que vous connaissez très bien la personne avant d'envoyer votre numéro. Parce qu'à partir de ces numéros-là, vous serez facilement piraté. Et les piratages, comment c'est fait les piratages sur les téléphones portables? Les piratages sur les téléphones, c'est fait lorsque nous téléchargeons des applications qui ne sont pas certifiées. Lorsque nous nous rendons sur Play Store ou sur App Store, pour ceux qui ont iPhone, vous allez voir, il y a des applications qui sont certifiées. Certifiées, c'est-à-dire ce sont des applications qui ont été testées et approuvées par Apple. Et si vous avez Android, ce sont des applications qui sont testées et approuvées par Play Store, par Google. Parce que c'est Google qui est le propriétaire de ce système d'exploitation Android. Alors, lorsque vous téléchargez des applications qui ne sont pas certifiées, c'est-à-dire vous téléchargez des applications qui ont été conçues par des développeurs inconnus, qui n'ont pas été testés, qui n'ont pas été approuvés, mais vous les installez dans votre téléphone. C'est comme ça que ces applications ramènent des virus dans votre téléphone. Parce que lorsque nous installons une application, nous donnons des accès. C'est-à-dire l'application vous demande, autorisez-vous à accéder au micro? Oui. Autorisez-vous à cette application d'accéder à la caméra? Oui. Autorisez-vous à cette application d'accéder aux contacts? Oui. C'est-à-dire, vous ouvrez des portes, vous donnez des accès à l'application, d'entrer dans votre téléphone, d'entrer dans la galerie, etc. Et lorsque vous téléchargez une application qui n'est pas certifiée et vous donnez tous ces accès-là, sachez que vous ouvrez des portes vous-même au piratage. C'est comme ça qu'on est piraté. Vous constatez que votre compte a été piraté, votre WhatsApp a été piraté avec les éléments que j'ai donnés si haut et vous remarquez également que votre téléphone a été piraté. Maintenant, comment réagir? Nous commençons d'abord sur Facebook. Vous êtes sur Facebook, vous avez été piraté. Comment vous devez réagir? Changez nécessairement votre mot de passe. Changez uniquement votre mot de passe, rendez-vous sur les paramètres, suivez la procédure et changez votre mot de passe. Lorsque vous serez en train de changer les mots de passe, il y aura une case qui sera là cochée, la case où il est écrit « Déconnecter tous les appareils ». C'est-à-dire, lorsque vous changez votre mot de passe, vous déconnectez votre compte sur tous les appareils où il était connecté. Par la même procédure, lorsque vous déconnectez votre compte, la personne qui a accès à votre compte à distance sera également déconnectée. Donc ça, c'est la chose à faire lorsque vous êtes sur Facebook. Changez uniquement votre mot de passe. Alors, lorsque vous êtes sur WhatsApp, si vous constatez que vous avez été piraté, généralement, je dois préciser que WhatsApp est difficile pour être piraté. Il est vraiment quasiment difficile, presque impossible pour le piratage, pour les pirateurs, pour les hackers de pirater les comptes, de pirater nos applications WhatsApp. Parce que les communications, les conversations se font de bout en bout. De bout en bout. C'est-à-dire, seule la personne de l'autre côté a la possibilité de voir nos conversations ou d'entendre votre appel. Même WhatsApp, l'application WhatsApp, elle-même n'a pas la possibilité d'entendre les messages qui s'échangent dans nos conversations parce que les conversations sont chiffrées de bout en bout. Donc ça, c'est un terme technique. Si vous connaissez les VPN, vous allez sûrement comprendre ce que j'ai dit. Je ne vais pas entrer en détail parce que c'est un autre sujet. Mais une fois que vous constatez que votre WhatsApp a été cloné, j'avais oublié de le dire, le WhatsApp ne peut pas être piraté, mais le WhatsApp peut être cloné. C'est-à-dire quoi? Vous avez votre WhatsApp sur votre téléphone, tel que mon téléphone ici, mais ce même WhatsApp est également enregistré ou connecté sur un autre téléphone, sur un ordinateur. Ça a été cloné. Alors, comment savoir si on a été cloné? Vous devez vous rendre dans votre application WhatsApp, dans les paramètres de WhatsApp et appareil connecté. Appareil connecté. Une fois que vous allez sur cette rubrique-là, vous verrez
il y aura une liste de téléphones, des appareils où votre compte WhatsApp est connecté. Si vous voyez un appareil que vous ne reconnaissez pas, allez simplement dessus, cliquez dessus et déconnectez-vous. C'est tout. C'est comme ça qu'il faut réagir lorsque vous êtes piraté sur WhatsApp. Et maintenant, lorsque vous êtes piraté par Pegasus dans votre téléphone, déjà, vous ne savez pas quelle application a été infectée, quelle application vous a infecté. Ça, vous ne le savez pas. Vous avez les applications que vous utilisez généralement tous les jours et vous ne savez pas c'est quelle application qui contenait ces virus-là. C'est quel fichier, c'est quelle chanson vous avez reçu, c'est quelle vidéo vous avez reçu dans votre téléphone, c'est quel lien vous avez cliqué sur votre téléphone, sur les sites internet et qui vous a piraté. Là, vous ne savez pas. Maintenant, comment réagir? Parce que Pegasus s'est déjà infiltré dans votre téléphone. Vous n'avez absolument aucune possibilité de localiser, de voir que non, Pegasus est dans cet emplacement. Je peux effacer ici, je peux faire comme ça. Il n'y a aucune possibilité de le savoir. Comment réagir? Je vous donne la solution. Lorsque vous constatez que vos vidéos fuitent, vos informations personnelles qui sont enregistrées dans votre téléphone fuitent, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, désactivez votre compte. Déconnectez votre compte iCloud ou compte Google de votre téléphone. Déconnectez les comptes. Une fois les comptes déconnectés, effacez vos contacts. Effacez en tout cas votre répertoire. Tous vos contacts, effacez. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous déconnectez votre compte du téléphone, la personne qui a accès à votre compte Pegasus, donc il a déjà accès à votre compte, il aura toujours accès à vos contacts. Parce que les contacts sont sauvegardés sur nos comptes iCloud, nos comptes cloud. C'est pour ceux qui ont iCloud, vous le savez très bien, une fois que vous connectez votre compte sur un autre téléphone, les contacts reviennent là-bas. Même si vous avez Google, vous connectez votre compte Google, votre compte Gmail sur un autre téléphone, vous remarquerez qu'il y a certains fichiers ou certains contacts qui seront restaurés là-bas. C'est pour dire que les comptes gardent également nos contacts. Alors pour empêcher à cette personne, à cet espion d'avoir accès à vos contacts, effacez vos contacts. Et effacez tous les numéros de votre téléphone. Vous déconnectez les comptes, vous effacez tous les numéros. Après ça, vous réinitialisez votre téléphone. Ne gardez aucune application, s'il vous plaît. Réinitialisez tous les téléphones, tous les paramètres d'usine. Réinitialisez. Une fois que vous le faites, lorsque vous allez rallumer votre téléphone, ne remettez pas l'ancien compte, s'il vous plaît. Ne remettez pas votre ancien compte. Créez un nouveau compte. Créez un nouveau cloud. Créez un nouveau compte Gmail. Configurez votre téléphone comme si c'était un nouvel appareil avec un nouveau compte. Et lorsque c'est fait, retéléchargez maintenant vos applications. Mais cette fois-ci, faites attention, téléchargez des applications qui sont certifiées. Généralement, Facebook, WhatsApp, les réseaux sociaux, etc., les jeux vidéo sont des applications qui ne contiennent pas généralement des virus. Téléchargez des applications que vous connaissez et que vous utilisez. Évitez de retélécharger les anciennes applications avant la réinitialisation. Peut-être qu'il y avait des applications qui étaient infectées, mais que vous ne savez pas. Évitez de remettre ces mêmes applications. Peut-être si ce sont des réseaux sociaux, etc., remettez vos réseaux, etc., et téléchargez les applications, remettez votre compte et réenregistrez vos numéros, comme ça que vous pouvez échapper à Pegasus. Si vous avez peut-être d'autres solutions pour échapper à Pegasus, je vous invite à les mettre dans les commentaires de cette vidéo et surtout mettez un like et abonnez-vous pour nous encourager. Alors pour finir, je vais vous donner quelques recommandations lorsque vous êtes en ligne. Lorsque vous êtes sur Internet, vous savez qu'Internet c'est un monde rempli de piratage. C'est vraiment un autre monde, Internet. C'est vraiment un autre monde. En tout cas, je vous donne ces recommandations pour éviter, pour être sécurisé lorsque vous êtes en ligne. La première recommandation, c'est de naviguer sur les sites qui sont certifiés. Les sites certifiés. Comment reconnaître un site certifié? Rendez-vous sur votre navigateur, vous allez sur n'importe quel site, regardez là où, dans la barre où on saisit les URL. Dans les iPhones, c'est en bas d'écran, vous verrez là où on saisit les URL. URL-/2.google, www.google.cd, etc. Regardez sur la barre des URL, vous verrez, il y aura un cadenas qui est là. Si vous remarquez qu'il y a un cadenas,
c'est que ce site est un site officiel et certifié. Dans ces cas-là, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Mais lorsque vous naviguez sur un site, si vous voyez, vous constatez que le site ne contient pas les cadenas, c'est-à-dire ce n'est pas un site certifié. En tout cas, je vous encourage d'éviter les liens, d'éviter les sites. Ça, c'est la première recommandation. La deuxième recommandation, évitez de communiquer vos données sensibles au site Internet. Vos données sensibles, c'est-à-dire votre compte, votre carte bancaire, le numéro de votre compte, votre numéro M-Pesa, le numéro, votre code personnel, ou soit votre adresse, les données sensibles, votre adresse, l'adresse de votre domicile, l'adresse de votre bureau. Toutes ces informations-là sensibles, évitez de les communiquer lorsque vous êtes sur Internet. Lorsque vous accédez à un site qui exige que vous communiquiez certaines informations vous concernant, votre compte, etc., pour accéder à certaines informations, c'est vrai, il y a des sites comme ça. Et je vous en prie, en tout cas, donnez les stricts minimum. Donnez les informations les stricts minimum. Je ne vous demande pas de mentir, ça c'est un délit, mais donnez les informations les stricts minimum. OK? Et la dernière recommandation que je vous donne, évitez de cliquer sur des liens douteux. Lorsque vous êtes sur Internet, surtout si vous téléchargez, vous êtes un habitué de télécharger les logiciels sur Internet. Évitez de cliquer sur des liens douteux. Ne cliquez pas sur n'importe quoi, n'importe rubrique, n'importe quoi. Les fenêtres pop-up, vous connaissez les pop-up. Les pop-up, ce sont des fenêtres lorsque vous êtes sur un site. Pour téléchargement, vous lisez un fichier, un contenu, des trucs du genre. Et soudain, vous voyez une fenêtre s'afficher. On appelle ça des pop-up. C'est un terme informatique en anglais. Les pop-up, c'est une fenêtre qui s'affiche comme ça. Évitez de cliquer sur ce genre de liens-là. Généralement, ça vous renvoie sur un autre site et peut-être que vous serez infecté ainsi. Merci d'avoir été avec nous. Je suis Tonton Lumia. C'était votre magazine Loop sur Key Télévision. Abonnez-vous, mettez un like, n'hésitez pas à partager à vos amis pour les aider également à éviter les piratages sur Internet. Merci beaucoup et bonne journée à vous.